Alors, on va voir le dénombrement. Alors, c'est un chapitre qui aboutit après, bon, il est très important pour la probabilité. Ça peut être traité un peu en première et après en terminale. Donc, on va d'abord commencer par quelques notions sur les ensembles. Alors, on dit qu'un ensemble on travaille avec un ensemble fini. Donc, le nombre d'éléments, quand il est fini, ce nombre d'éléments est appelé cardinal. Donc, j'ai pris un exemple. On a ici donc un exemple. J'ai pris un ensemble fini qui contient 4 éléments. Ben, les 4 éléments, c'est ce qu'on appelle cardinal de E. Alors, réunion et intersection de deux ensembles. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est la réunion, qu'est-ce que c'est l'intersection. Soit A, un ensemble qui contient 5 éléments, A, B, C, D et 1, et B, il contient 6 éléments, A, B, E, G, 1, 2. Alors, j'ai reschématisé par ce qu'on appelle un diagramme sagittal. J'ai marqué les éléments de A, et après j'ai marqué les éléments de... Donc, on a les éléments de A, ils sont là, et après on a en vert les éléments de B. Mais ces deux ensembles, ils ont des éléments en commun. Les éléments en commun, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Et si on veut réunir les éléments de A et de B, c'est ce qu'on appelle la réunion. Donc, la réunion de ces éléments, bah, c'est l'intersection, elle contient A, B et 1. Et par contre, la réunion, c'est les éléments qui sont à l'intérieur du diagramme sagittal, c'est-à-dire A, B, C, D, E, G, 1 et 2. Si on les compte, on trouve 8. Et le cardinal de l'intersection, on trouve 3. Alors, pourquoi on ne trouve pas, par exemple, 11? Parce qu'il ne faut pas compter l'intersection de quoi. D'où on a, c'est une propriété importante, c'est sur le cardinal de la réunion de deux ensembles. Le cardinal de deux ensembles E et F fini, ben c'est cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de E inter F. Parce que si on prend cardinal de E plus cardinal de F, on va compter l'intersection de quoi. Donc il faut enlever une fois pour trouver l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur. Donc, j'ai pris un exemple, donc d'après l'exemple que j'ai pris, cardinal de A égale 5, cardinal de B égale 6, ben 5 plus 6 ça fait 11, et pour enlever 3, c'est-à-dire l'intersection, et on trouve 8. Donc avec cette propriété-là, donc sur les cardinaux. Maintenant, on va passer au produit multiplicatif, ou plutôt ce qu'on appelle le produit cartésien, soit P ensemble qui sont finis. Alors le produit cartésien, c'est E1 fois E2 fois E3 jusqu'à EP. Et c'est l'ensemble ce qu'on appelle des pilistes, ou plutôt PUplets. C'est comme les couples, ou plutôt les triplets. Mais là, c'est PUplets, ou pilistes. Tel que X1 appartient à E1, X2 appartient à E2, et ainsi de suite, XP appartient à EP. Alors, nous, on va attaquer avec le même ensemble, donc E, soit un ensemble E, et cet exemple, je vais prendre un exemple, E, il contient 3 éléments, et si on prend le produit cartésien de ces deux ensembles, ben c'est l'ensemble des couples AA, AB, AC, BC, BA, BB, CA, CB, CC, et ainsi de suite. CC, on arrête là. Donc, le cardinal, si on compte le nombre d'éléments, ou plutôt ce qu'on appelle, et c'est le thème de notre chapitre, c'est dénombrement. C'est-à-dire le dénombrement, c'est de compter le nombre d'éléments d'un ensemble. Ben, c'est 9. Et 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc, dans le cas général,
quand on a un produit multiplicatif de P éléments, de P ensemble, pardon, de cardinaux N1, N2, N3, NP, ben le produit N1 fois N2 fois N3 fois NP, ce serait le cardinal de ce produit cartésien, dans le cas général. Donc, là, donc soit E, dans le cas général, soit E, un ensemble de cardinal N. Donc, on a ici un ensemble de cardinal N. Donc, si on prend le produit cartésien de P E, c'est-à-dire E fois E fois E fois E, P fois, ben ce serait N fois N fois N, N fois, c'est comme la définition de puissance, ce serait N à la puissance P. Et on a P liste, PU play ou P liste. Donc, dénombrer un ensemble revient à compter le nombre d'éléments de cet ensemble, c'est de trouver les cardinaux de cet ensemble. Alors, on va s'intéresser au tirage et quelques dénombrements qui sont intéressants pour la suite, pour les probabilités. Et c'est de trouver l'ensemble des cas, c'est-à-dire le nombre, tous les nombres possibles d'une situation, suivant les 3 cas qu'on va étudier. Donc, premier cas de tirage, supposons, alors je l'ai traité sous forme d'exemple pour bien comprendre. Donc, premier exemple ici, supposons on tire 3 boules dans une urne contenant des boules numérotées de 1 à 10. Donc, dans ce cas, il y a 2 sortes de tirages, soit alpha, un tirage successif, donc un tirage successif, c'est-à-dire l'un après l'autre. On tire l'un après l'autre et avec remise. Donc, les deux là. Donc, il y a 2 choses à la fois. Dans ce cas, on a une expérience avec ordre, des éléments vont être ordonnés, et en même temps, il y a une répétition. Donc, si on dénombre l'ensemble, je vais appeler L cet ensemble, ou alpha. Donc, c'est comme on tire 3 boules parmi 10, sans remise et successive, donc on va avoir un 1, un 2, un 3, un 2, 1, 2, 2, et ainsi de suite. Donc en fait, pour le premier, quand on prend un triplet, le premier il a 10 choix, le deuxième 10 choix, le troisième 10 choix. Donc en fait, on aura 10 puissance 3. Alors le cas général, donc dans le cas général, si vous avez P liste, donc dans ce cas-là, P liste parmi N, pour un ordre et avec répétition, le cardinal c'est N à la puissance P. Alors, deuxième cas de tirage. On va regarder cet exemple. Alors, deuxième cas. Deuxième cas de tirage que je vais appeler bêta, par exemple. Donc, et c'est bêta. Donc, supposons on effectue un tirage successif de 3 boules dans une urne de 10 boules numérotées de 1 à 10 sans répétition. Donc, cet ensemble contient en fait un ensemble contient des triplets de 3 chiffres distincts, puisqu'il n'y a pas sans remise, on ne remet pas. On tire 3 et on ne les remet pas. Donc en fait, il n'y a pas de remise là-dedans. Donc, dans ce cas-là, et l'ensemble, je vais appeler cet ensemble A. Cet ensemble A, il contient 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 9, 2, et ainsi de suite. Donc, mais on n'aura pas un 1, ou plutôt 2, 2, ou 3, 3, 3, et ainsi de suite, des triplés de même chiffre. Donc, A, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des arrangements.
Donc il y a un ordre et le tirage est sans remise. Donc tous les 3 chiffres sont dits, par exemple dans cet exemple, ils sont différents. Alors la formule, c'est-à-dire c'est factoriel 10, on appelle ça factoriel, il y a un trait avec un point, c'est ce qu'on appelle factoriel, on va voir qu'est-ce que c'est, sur 10 moins 3. Et on va le calculer après. D'abord, on va regarder qu'est-ce que c'est le factoriel. Si on tire 10 boules parmi 10, tout à l'heure c'était 3 parmi 10, mais cette fois-ci 10 parmi 10. Successivement, elles sont remises. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle des permutations, parce que si vous avez 1, 2, 3, on va avoir 1, 2, 1, 3, 2, et ainsi de suite. On va les permuter, mais on ne va pas avoir les mêmes chiffres, 1, 1, 1, ou ainsi. Donc en fait, factoriel 10, pour le premier, on a 10 choix. Pour le deuxième, puisqu'il y a 100 remises, il reste 9 choix pour le deuxième, 8 choix pour le troisième, 7 choix, et ainsi de suite jusqu'à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle factoriel 10. Alors dans le cas général, le factoriel n, c'est n. Donc je vais le noter ici. Donc n factoriel. Noté, hein, noté, donc avec un trait comme ça. Donc, dans le deuxième cas qu'on avait traité, je n'ai pas encore fini les calculs. Donc, 10 factoriel 10, ça serait 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 jusqu'à 1. Et 10 moins 3, ça fait 7 factoriel. 7 fois 6 fois 5. Après, on va simplifier. Vous voyez qu'à partir de 7, on peut enlever tout le reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste 10 fois 9 fois 8, qui donne 720. Voilà pour le deuxième cas. Maintenant, on va voir donc la formule générale des arrangements, ce qu'on appelle arrangement de P parmi n, et P inférieur à n, c'est-à-dire factoriel de n sur n moins P factoriel. Alors, troisièmement, combinaison de P parmi n. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est les combinaisons. Je vais attaquer un exemple. On suppose, donc, supposons que, donc ici, donc supposons, on tire 3 boules dans une urne de 10 de même taille ou de même couleur. Donc, on dit qu'ils sont indiscernables. Donc, ils sont indiscernables, c'est-à-dire on ne peut pas les décerner, on ne peut pas les reconnaître. Avec remise, donc on les remet à chaque fois. Donc, dans ce cas, on appelle ça le nombre de tirages et le nombre des combinaisons. On n'a pas d'ordre. Dans ce cas, on n'a pas d'ordre et que ce sont des sous-ensembles. Hein. En fait, si on prend par exemple 3 boules parmi 10, et ils sont de la même couleur, ou plutôt ils sont de la même taille. Donc dans ce cas-là, on appelle ça des combinaisons. Alors, je vais prendre un exemple. Supposons on a cet exemple-là, un ensemble E qui contient 4 éléments. Alors, le nombre des combinaisons de 3 parmi 4, ben, il y a A, B, C, A, B, D, B, C, D. Mais par contre, on n'aura pas A, B, 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 et ainsi de suite. Et pas de répétition. Parce que on a à cet ensemble, on a l'ensemble A, B, C, A, C, B et B, C, A, ils sont les mêmes. Donc, on ne va pas les compter, on ne va pas les mettre ici parce qu'il n'y a pas d'ordre et pas de répétition. Donc, le nombre de combinaisons de P éléments parmi n, donc ici parmi n, donc le nombre de combinaisons parmi n,
ici, est noté P parmi n, il est noté comme ça, avec une parenthèse. P, c'est le petit élément, enfin P est inférieur à n. Donc, c'est n factoriel sur n moins P fois P factoriel. Alors, on prend un exemple. Choisissant 3 élèves, on choisit 3 élèves parmi 12 dans une classe, hein, et on voudrait les choisir pour une activité, je ne sais pas, ou pour une activité, on choisit 3. Donc en fait, c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 12. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition. Donc dans ce cas, on a 12 factoriel sur factoriel 3, 12 moins 3 factoriel, ce qui donne 12 factoriel sur 3 factoriel, 9 factoriel, fois 9 factoriel. 12 factoriel, c'est quoi? C'est 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 jusqu'à 1. Et 3 fois 2 fois 1 fois 9. Donc on va simplifier par 9, 8, 7 et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui reste? Il reste en dénominateur 6. 3 fois 2, 6. Et 12 divisé par 6, ça va faire 2 fois 11 fois 10, ce qui donne 220 combinaisons. Vous voyez que c'est énorme. Donc si on veut choisir 3 élèves parmi 12, on a 220. Alors, parmi les applications des combinaisons, il y a ce qu'on appelle la loi, un développement binomial. C'est pour développer, par exemple, a plus b à la puissance n. Alors, vous avez vu les identités remarques a plus b au carré, mais c'est a au carré, plus 12ab, plus b au carré. Ça, c'est un développement. Mais là, dans le cas général, quand on a une puissance n avec n appartiennent est un entier naturel, on a c'est sigma, on appelle ça sigma, de k variant de 0 jusqu'à n. C'est la somme des termes nk, a à la puissance k, bn moins k, et k variant de 0 jusqu'à n. Alors, je donne quelques exemples parce qu'après, on va les retrouver dans les probas, dans certains problèmes. Donc, si on veut développer a plus b à la puissance 3, c'est sigma, c'est la somme des combinaisons de k parmi 3, a à la puissance k, b 3 moins k. Et on va les décomposer, cette somme-là. Donc la première, quand k égale 0, donc 0 parmi 3, après a à la puissance 0 qui donne 1, donc b3, après 1 puissance 3, donc là, a à la puissance 1, b2, après 2 parmi 3, a au carré, b. Alors vous voyez que b, on descend d'un cran à chaque fois au point de vue puissance, et le a monte d'un cran. On passe de 0 à 1, de 1 à 2, et de 2 à 3 pour a. Mais pour b, on passe de 3 à 2, et de 2 à 1, et ainsi de suite, jusqu'à 0. Ce qui donne en fait b puissance 3, 3 au carré b, plus 3a au carré b, plus b3. Donc, on va voir maintenant des propriétés. Donc, les coefficients 1, 3 et 3, 1, on va les voir autrement. Donc, il y a des propriétés à savoir dans les combinaisons, c'est facile à montrer. Par exemple, n puissance 0 parmi n, c'est 1. n moins 1 parmi n, c'est la même chose que 1 parmi n, ça fait 1. Et j'ai donné des exemples. 0 parmi 3, c'est 1. 2 parmi 3, c'est 1. Si on applique la formule des combinaisons, on montre facilement ces propriétés-là. Et il y a une formule de Pascal, et ça c'est ligne colonne, vous allez voir ce qu'on appelle le triangle de Pascal. On a plutôt dans un carré, n-1, k-1 parmi n-1, à savoir que k est plus petit que n. Et si en plus k parmi n-1, ça donne k parmi n. Formule d'après le triangle de Pascal.
qui était démontré par le mathématicien Pascal et qui a fait beaucoup de choses, il a fait autre chose. Donc, il a trouvé, donc j'ai donné un exemple, par exemple, si vous prenez 4 parmi 10, 4 parmi 10, on peut décomposer comme 10, 4 moins 1 parmi 10 moins 1, et 4 parmi 10 moins 1. Ça veut dire 3 parmi 9, plus 4. Donc, si vous voyez là, donc 9, 3 parmi 9, plus 4 parmi 9, ben ça fait 4 parmi 10. Donc, on a le triangle Pascal, je ne vais pas insister beaucoup. Il commence par 1 en haut, après 1, 2, 1. Après, on fait 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et après 1, et ainsi de suite. Et à quoi sert le triangle Pascal? C'est pour le développement. A plus B à la puissance 1, c'est A plus B. Et si on veut A plus B au carré, ben ça on fait 1 fois A au carré, le 2 AB plus le 1 B au carré. C'est comme ça vient de la loi binomiale, de la loi du développement de binomial qu'on vient de voir. Le 1, 2, 1, ce sont les combinaisons. Donc là c'est 0 parmi 2, là c'est 1 parmi 2, et là c'est 2 parmi 2. Là on est dans la ligne 3, donc on a 1 degré 3. Donc on a ici A3. Donc au lieu d'utiliser la loi binomiale, on peut utiliser le triangle de Pascal. Donc c'est ça l'intérêt, hein, en plus c'est beaucoup plus sympa d'utiliser ça. Donc ici, le 1, c'est là, je mets des flèches, A3, plus 3A au carré B, plus 3AB au carré, plus 1B. Vous voyez que, et ça c'est quoi? C'est 0 parmi 3, ça c'est 1 parmi 3, donc ça c'est 1 parmi 3, ça c'est 2 parmi 3, ça c'est 3 parmi 3. Donc on trouve les coefficients sans calculer, sans passer par les combinaisons de développement binomial avec le triangle de Pascal. Donc, pour l'instant, jusqu'à 3, ça va. Hein. On ne peut pas aller plus loin, sauf dans certains cas. Voilà ce qu'on peut dire. Hein, il y a autre chose, c'est que dans la deuxième ligne, A plus B au carré, on retrouve l'identité remarquable.